Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va faire un focus plus précisément sur l'immobilier dans la capitale. Nous allons en parler avec Michael Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier. Bonjour Michael Abitbol. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Maurice Immobilier, c'est une agence qui est principalement présente à Paris. Vous avez quoi, une quinzaine d'agences aujourd'hui sur la capitale ? Voilà, Maurice Immobilier, c'est un groupe de 15 agences sur Paris et proche banlieue, basé essentiellement sur le conseil, la stratégie et la communication. Et alors du coup, vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer quelles sont les tendances aujourd'hui en matière d'immobilier à Paris. On parle d'immobilier toutes les semaines dans cette émission. On nous disait il y a quelques semaines qu'en France, c'était une personne du groupe Se Loger qui nous disait ça, qu'en France, la demande était repartie, mais qu'il n'y avait pas d'offre. À Paris, est-ce que la tendance est similaire aujourd'hui ? D'ailleurs, quelques semaines après, peut-être que ça a évolué en France également, mais qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, en cette fin du mois de septembre ? Alors nous, on constate que le marché a repris là, depuis début septembre. On a un engouement qui est beaucoup plus important que sur les mois précédents. D'accord. Qu'on a une forte demande de la part des acheteurs, qu'on a énormément de biens sur le marché dans notre portefeuille client et que les acheteurs commencent à reconsommer, à vouloir revisiter, à chercher de la demande, à chercher des biens. Et on se rend compte que le marché, à mon avis, repart de plus belle. Quand vous dites repart de plus belle, c'est qu'il y a eu une pause due au Covid ou... Alors, on s'est rendu compte, nous, de mai à juillet, à fin juillet, qu'on avait énormément de biens sur le marché et très peu de demandes. Je pense qu'il y avait un petit malaise avec les acheteurs qui se posaient la question avec le Covid, comment la situation de l'immobilier allait évoluer sur le marché parisien et proche banlieue. D'accord. Donc on avait beaucoup de biens en vente et très peu de demandes. Beaucoup de visites, mais des gens qui ne se positionnent pas sur les produits par peur de se positionner à un prix marché au-dessus de ce qui pouvait se pratiquer dans les futurs mois à venir. Donc on avait des acheteurs en fait qui anticipaient une baisse du marché de l'immobilier en lien avec la crise Covid. Exactement. Alors que le marché n'a pas baissé. On est sur un marché qui stagne, on est sur un marché qui n'évolue plus. Donc on n'est pas sur des prix qui augmentent, mais les prix n'ont pas baissé. On est sur une baisse qui est vraiment minime, qui n'est pas représentative d'une baisse significative. Donc on se rend compte par contre qu'on a énormément aujourd'hui d'acheteurs parisiens, étant donné qu'on est à peu près sur tous les arrondissements de Paris, donc on se rend compte qu'on a une forte demande de gens qui aujourd'hui souhaitent des espaces extérieurs et qui veulent aller vers la proche banlieue, dit Grand Paris, toutes les banlieues limitrophes au marché parisien. On a une forte demande de gens aujourd'hui qui recherchent dans ces banlieues, qui veulent quitter Paris pour avoir... Et ça, c'est des gens qui, si vous avez l'information, qui aujourd'hui habitent à Paris et qui cherchent à acheter en proche banlieue, c'est-à-dire rester en région parisienne, mais plus dans le centre de Paris. Exactement. On a de plus en plus de gens qui sont propriétaires à Paris, sur le marché parisien, et qui recherchent aujourd'hui à se concentrer et à faire un achat plus important, parce qu'ils ont des projets de famille ou avoir des surfaces plus grandes avec espace extérieur. D'accord. Et comme les prix à Paris sont difficilement aujourd'hui atteignables pour une famille, souhaitent aujourd'hui aller sur des banlieues limitrophes en ayant des espaces plus grands, avec des espaces c'est qu'une question de prix, parce que les prix à Paris, il y a un an, ils étaient déjà particulièrement élevés. C'est une question de prix ou vous sentez un effet confinement un peu de l'accès à l'extérieur, du coup, maintenant, est devenu... Je pense que c'est les deux. C'est l'effet prix, déjà, parce qu'aujourd'hui, avoir un espace extérieur ou une surface plus grande sur Paris, c'est un budget qui est vraiment très important. Mais je pense aussi que c'est l'effet confinement. Aujourd'hui, les gens ont envie d'un espace extérieur, ont envie d'avoir la possibilité de pouvoir aller en terrasse, de pouvoir avoir un petit espace de vie extérieur. Et comme à Paris, c'est très difficilement trouvable, ils se réfèrent automatiquement vers la banlieue limitrophe. Et alors, la banlieue limitrophe, est-ce que vous pouvez on reviendra après sur Paris, mais alors on imagine qu'on va chercher la proximité des espaces verts, donc notamment à proximité des bois. Il y a des zones spécifiques qui ressortent un petit peu. Il y a des banlieues limitrophes dans toutes les zones, que ce soit au sud, nord, est ou ouest. Bien sûr. Nous, d'ailleurs... D'ailleurs, limitrophe, pourquoi ? Parce que proche, en fait, d'un lieu de travail. C'est proche d'un arrondissement parisien. D'accord. Aujourd'hui, pratiquement toutes les lignes de métro desservent toutes ces banlieues limitrophes. Les lignes s'agrandissent, donc automatiquement, elles vont directement vers ces banlieues. Donc elles prennent de la valeur. Donc en plus de ça, c'est un marché où vous pouvez prétendre à une plus-value dans quelques années. D'accord. Et en plus de ça, quand je dis banlieue proche, ça peut être des zones comme dans l'ouest parisien, Saint-Ouen, Clichy, Asnières, qui sont aujourd'hui des zones qui ont déjà beaucoup évolué. Bien sûr, qui étaient déjà prisées par des investisseurs, Exactement. Pour le coup des investisseurs il y a quelques années. Là, Exactement. vous sentez qu'il y a le on a mouvement de plus en continue. plus de gens
qui souhaitent aujourd'hui, des gens par exemple qui étaient dans le 17e, dans le 18e, dans le 9e arrondissement, qui aujourd'hui sont prêts à quitter le marché parisien, les arrondissements parisiens, pour pouvoir se référer vers ces secteurs qui sont limitrophes à ces arrondissements, pour pouvoir avoir des espaces plus grands avec la possibilité d'avoir des extérieurs. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est donc dans le nord-est, si je dis pas dans le nord-ouest, pardon, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres zones comme ça qui ressortent. En fait, il suffit de toucher Paris pour avoir automatiquement une demande vous avez qui d'autres augmente. zones, par exemple dans l'Est parisien, avec des zones aujourd'hui comme Montreuil, comme Romainville, comme les Lilas, toutes ces zones Pantin, qui aujourd'hui ont pris... c'est un vrai boom immobilier sur ce marché. Et on a de plus en plus de gens, par exemple la clientèle du 11e arrondissement, du 12e, du 20e, de gens qui sont potentiellement dans l'Est parisien, qui aujourd'hui sont prêts à franchir le pas, d'aller vers des zones de banlieue, comme Montreuil, comme Romainville, comme Rosny, et pour avoir des espaces, des petites maisons de ville avec des extérieurs. Et c'est vrai que c'est très agréable, parce que quand vous vivez en appartement, ça n'a pas la même signification qu'une petite maison de ville en banlieue. Et alors concrètement, là, je sais qu'on parle de plein de villes limitrophes différentes, mais une moyenne du prix au mètre carré dans ces villes-là comparée à une moyenne du prix au mètre carré nous, à on est Paris. implanté sur la ville de Montreuil. Ouais. Sur Montreuil, on a différents secteurs. Il est réparti en deux secteurs, le bas Montreuil et le haut Montreuil. Donc les prix aujourd'hui, on ne peut pas vous donner une tendance de moyenne, mais on se rend compte que dans le bas Montreuil, limite Vincennes, on est aux alentours de 8 000 € du mètre. D'accord. Ce qui est quand même aujourd'hui un prix significatif, mais qui est bien encore sûr, mais qui est en dessous dès qu'on rentre dans Paris, bien sûr. Que les prix parisiens. Par contre, dans le haut Montreuil, il y a le prolongement de la ligne 11 là, qui est en train de se faire. Donc on est encore sur des prix qui sont moins importants. On va être autour de 6 000 € du mètre, ce qui est quand même aujourd'hui attractif. Vous avez des petites maisons de ville. Et dans 2 ans, on va pouvoir prétendre à avoir la ligne 11 qui va avoir une expansion et d'avoir la possibilité d'avoir le métro à proximité de chez soi. Et ça, c'est le fameux Grand Paris, dont on entend parler depuis plusieurs années. Ça joue aujourd'hui, vous sentez ça joue énormément. Ça joue énormément, parce que les gens aujourd'hui, quand ils ont des lignes de métro à proximité de chez eux, ça leur donne encore plus l'envie de pouvoir prétendre à franchir le pas. Donc nous, d'ailleurs, là, en janvier 2022, on a signé une nouvelle agence. On commence à s'installer, puisqu'on veut s'installer dans les banlieues limitrophes au marché parisien. On va s'installer à Saint-Ouen. D'accord. On a d'autres ouvertures de prévues, mais on va moins axer aujourd'hui nos ouvertures sur le marché parisien. On va être plus axé sur les banlieues limitrophes pour essayer de proposer une gamme beaucoup plus importante à nos clients et leur laisser l'opportunité d'avoir un choix encore plus stratégique. Alors là, effectivement, on a, dans la discussion, on a pris Paris, puis on a regardé tout autour. Mais alors, le marché parisien en tant que tel, est-ce que ça veut dire que lui, intra-muros, est-ce que ça veut dire que lui, il stagne parce que dès qu'on est sur des surfaces un peu petites, qui n'ont pas accès à un balcon ou qui sont loin d'un espace vert, du coup, c'est plus compliqué aujourd'hui, il y a moins de demandes ne stagnera jamais. D'accord. Parce qu'on est sur un marché où Paris reste quand même... Oui, il n'y a pas que les Parisiens en du plus monde. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui souhaitent des pieds-à-terre sur Paris. Surtout dans le centre de Paris et vraiment dans le noyau du marché parisien. On a beaucoup d'étrangers, de gens aujourd'hui qui commencent à revenir. On n'a pas encore tous les étrangers, mais on commence à avoir des gens qui reviennent, qui veulent investir sur Paris pour avoir un pied-à-terre. Donc, il ne bougera pas, le marché parisien. Moi, je parlais vraiment de la concentration des gens, des Parisiens qui voulaient s'installer en banlieue pour avoir plus de superficie. Mais le marché parisien en lui-même, toutes les petites surfaces et moyennes gammes, aujourd'hui, on a de la demande. On se rend compte depuis début septembre qu'il y a un enthousiasme, il y a un engouement qui est revenu sur le marché parisien. Et je pense qu'à l'avenir, on va prétendre à de belles choses dans l'immobilier. Donc cette fameuse attente de prix qui allait baisser dont vous nous parliez tout à l'heure, des investisseurs qui ne se positionnaient pas il y a quelques mois, du coup, c'était un mirage ou Je pense que on était sur un marché qui était très attentiste. Les gens avaient besoin de savoir comment la situation évoluait. Et je pense qu'ils se sont mis dans une situation où ils préféraient voir comment la situation évolue avant de se positionner sur des biens. Nous, on se rend compte sur l'intégralité de nos agences, donc dans différents secteurs du marché parisien, qu'on a un engouement, on a de la demande, on a des visites. Et alors, vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on entendait avant l'été, par exemple, des agents immobiliers nous dire « j'ai jamais eu autant d'estimations, mais les biens ne sont pas encore mis en vente ». Vous avez vécu également ce truc-là On a vécu cette situation puisqu'on avait beaucoup de vendeurs qui souhaitaient vendre, parce qu'en plus de ça, j'étais un petit peu affolé par le marché. Donc, on a eu ils voulaient vendre tout de suite, du coup, eux, et les acheteurs voulaient attendre. En juillet, on a eu en portefeuille, on a un réseau de 15 agences, on a eu plus de 900 biens à la vente, ce qui est quand même aujourd'hui un parc immobilier en termes de produits à la vente qui était assez important. On n'avait jamais eu autant de biens à la vente. Aujourd'hui, on a toujours autant d'estimations, mais
les biens se vendent. Donc, automatiquement, on a moins de biens à la vente. Au mois de juin, juillet, les gens qui recherchaient un appartement avaient un choix qui était vraiment important. Donc, ils se laissaient vraiment l'opportunité d'avoir ou un coup de cœur sur un produit, ou de se laisser le temps d'avoir une affaire à un prix qui était relativement intéressant pour se positionner au bon prix. Là, depuis début septembre, on sent qu'il y a un engouement. Nous, on a fait énormément de transactions depuis le début septembre. On sent que les gens sont revenus à la charge, que les potentiels acheteurs sont là aujourd'hui pour se positionner et qu'il y a une demande qui est revenue comme à la normale. Et comme à la norme, c'est-à-dire au même niveau qu'avant pandémie, oui. C'est ce que vous constatez oui. chez Maurice Là, Immobilier. sur le mois de septembre, on se rend compte qu'on est sur des chiffres d'affaires qui étaient les mêmes chiffres d'affaires que septembre avant Covid. Donc, on est complètement dans la norme par rapport à la situation. Merci beaucoup, Michael Abitbol, d'être venu. Merci de m'avoir reçu. C'est très aimable de votre part. Merci de nous avoir détaillé un petit peu ce que vous ressentez de ce marché immobilier, pour le coup, Focus Paris et proche banlieue. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Maurice Immobilier. Merci. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.